nous avons à revoir la journée du 14 juillet. Grande journée, tout à fait. Ce qui se passe ce week-end, je vous ai tout dit ce qu'il y a à faire. C'est ça, Call rencontre 14 juillet. Et ce week-end, je prends votre agenda. Comment vous allez? Bien. C'est le plus important alors. Et votre femme? Parfait. Alors, je vais commencer par un récapitulatif de cette journée si vous voulez bien. Alors, ce matin 10h, vous aviez un conseil restreint de défense et de sécurité nationale. Tout s'est bien déroulé? Très bien. 11h, le conseil des ministres. Très bien. Oh, et ce soir 18h, vous aviez la réception à l'hôtel de Brienne. Tout s'est bien déroulé? Vous avez rencontré... Oh, ça s'est bien déroulé. Ah ben parfait ça. C'est tout ce que nous attendions, n'est-ce pas? Très bien, voilà pour aujourd'hui. Les calls maintenant. Alors attendez. Nous avons un call avec le président des États-Unis, Joe Biden. Il vous propose... Vous avez mardi ou jeudi de la semaine prochaine. Vous préférez mardi? Très bien. Alors, Joe Biden. Mardi juillet à 20h. Très bien. Ensuite, nous avons le président du Gabon qui veut discuter avenir et jeunesse avec vous. Ce sera le 28. Je marque que c'est bon pour vous. Parfait. Président du Gabon. Avenir et jeunesse. Exactement. C'est sur l'éducation. Ce n'est pas la première fois que vous le voyez de toute façon. Il y a la chancelière allemande qui veut vous voir le 20 pour discuter écologie. C'est bon pour vous? Très bien, c'est validé. Et nous avons fait le tour des rendez-vous à venir. Nous allons pouvoir passer au 14 juillet. Alors je reprends mon carnet. Bien, au niveau du déroulement de la journée du 14 juillet, nous avons à 5h30, 5h30 le petit-déj avec Fabrice Desvignes, votre cuisinier. J'aimerais juste savoir ce que vous souhaiteriez manger pour votre petit déjeuner demain matin. C'est au choix. Alors, dites-moi. Vous préférez thé ou café? Vous serez accompagné de toute façon par votre Premier ministre. Il sera présent avec au petit déjeuner ainsi que vos chefs militaires. Vous pourrez commencer la journée avec ces messieurs. Donc nous avons 5h30 petit déjeuner, 6h30 l'habillage pour la journée. Nous avons déjà choisi votre costume de toute façon. Cela va prendre un petit peu près 1h jusqu'à 7h30. Vous avez habillage et maquillage. Le maquillage sera retouché
c'est juste avant le départ. À 7h30, rassemblement dans la cour de l'Élysée pour un départ à la place Trocadéro, de là où ça part. Il y aura rassemblement avec votre femme, votre premier ministre, votre chef des armées, ainsi que la garde, etc. Et moi-même, je vous accompagne pour votre planning. Donc, rassemblement dans la cour de l'Élysée. Votre femme partira à ce moment pour aller se mettre au bout de la place Concorde. Donc, départ de la place Trocadéro. Vous arrivez donc à 8h à la place Trocadéro. Et vous avez ensuite 2 heures avant le départ où il y aura un récapitulatif. Les gens pourront venir vous dire bonjour. Voilà, c'est un temps où il y aura un peu tout le monde. Avant que nous revoyions le déroulé du défilé du 14 juillet, j'aimerais vous rappeler que cette année, nous avons enfin pu reprendre les choses. L'année dernière, c'était un petit peu différent à cause du Covid. Cette année, c'est retour à la normale. Nous avons pu accueillir 5000 participants, dont 4300 militaires à pied, 71 avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine. C'est vraiment génial, oui, vraiment. Alors, départ. Pour le départ, vous partez de la place Trocadéro pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe, duquel vous ferez le tour, accompagné, tout à fait exactement. Le tour de l'Arc, vous descendez les Champs-Élysées. Au bout, vous descendez du véhicule. Vous devez serrer la main aux amiraux qui seront sur votre gauche. Sur votre droite, vous vous retournez. Vous devrez ensuite écouter la Marseillaise de l'Orchestre national et militaire.
yeux des députés, le peuple doit y avoir joué un rôle majeur dans une démarche d'émancipation, d'affirmation de sa souveraineté à la recherche de sa liberté, sans violence et sans molestation physique. Le 14 juillet s'impose alors dans les débats. À la faveur des écrits de Victor Hugo ou de Michelet, la mémoire collective s'est emparée de ce moment historique qu'elle a élevé en événement fondateur. Victoire du peuple sur la royauté absolue. Les républicains, convaincus, sont sensibles à l'exaltation et l'héroïsme populaire du 14 juillet 1789. Les républicains modérés et certains orléanistes apprécient la valeur fédératrice du 14 juillet 1790, qui atténue le caractère violent de la prise de la Bastille et élargit l'événement parisien à la nation entière, réunie autour d'un projet commun. Voici pour le récapitulatif. Bien, monsieur, je vais pouvoir vous laisser vaquer à vos occupations maintenant. Je vous rappelle que demain vous avez une grosse journée et vous devez être prêt. Je vais prendre le temps, moi, d'organiser les futurs jours et je vous en reparlerai en temps et en heure. Allez vous coucher. Demain est une journée très 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 importante comme dit et vous devez vous lever très tôt. Bonne soirée, monsieur. Qu'est-ce que nous avons? Organiser la rencontre avec l'équipe de handball féminine française. Que je le